BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Le plan d'épargne retraite va très prochainement fêter ses 2 ans. Mathieu Berthaud est avec nous, on va en parler ensemble. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Directeur général de monpartenairepatrimoine.com. Et c'est un succès pour l'instant après presque 2 ans d'existence. La collecte est au rendez-vous ? C'est ça. Et il est né avec la loi Pacte, en fait, le PER, il y a bientôt 2 ans. Et il y a 2 grands enseignements, c'est la simplicité et la souplesse, ça a du bon. Et ça explique le succès du PER concrètement. La simplicité parce que, à la place d'une multiplicité d'offres d'épargne retraite qui était un petit peu confusante pour les épargnants, là c'est un seul réceptacle pour tous les versements, individuel, collectif, catégoriel. Ça, c'est un élément important. Au-delà de l'aspect produit, il y a tout ce qui a bénéficié de la transformation numérique dans les interfaces, dans les simulateurs, qui ont permis de simplifier aussi le discours et le fait de chiffrer un certain nombre de choses pour rendre ça plus concret, plus tangible pour les épargnants. Et puis, un gros effort de pédagogie de l'ensemble des professionnels de la gestion de patrimoine et de l'épargne retraite qui a contribué à faciliter cet accès. Donc ça, c'est la simplicité. Et la souplesse qui est peut-être le point le plus fort, je pense, de ce nouveau PER, c'est le fait de pouvoir choisir une enveloppe bancaire ou assurantielle, le fait de verser tout simplement quand on veut, comme on peut, de manière programmée, ponctuelle, de pouvoir aussi choisir les supports que l'on souhaite. Ça, c'est un élément évidemment important sur l'épargne à long terme. Souplesse à l'entrée, à la sortie aussi, avec la sortie en capital. Alors évidemment à la retraite, mais pas seulement, puisque au-delà des cas de force majeure, il y a aussi le cas d'acquisition de sa résidence principale, qui est une étape importante dans la vie d'un épargnant, qui est une possibilité de sortie. Et puis, en cours de vie du produit, vous pouvez arbitrer entre vos supports. Et puis, gros avantage, vous pouvez transférer votre PER d'un établissement à l'autre, si vous le souhaitez. Donc, tout ça couplé à des offres sur le marché intéressantes, ça donne ce beau succès. Souplesse et facilité d'usage. Qu'est-ce qu'on doit regarder en priorité avant de choisir son PER ? Parce qu'on a beaucoup de PER disponible sur le marché, l'embarras du choix quand même, Mathieu. C'est ça. Alors pour que ça soit pas que l'embarras, il y a 2 gros points à regarder. On est sur de l'épargne à long terme, il faut pouvoir diversifier, donc il faut un véritable choix en termes de support financier, en termes de classe d'actifs, actions locales, internationales, au niveau immobilier aussi, ça c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans de nombreux PER, c'est un élément important. Également la profondeur de gamme, c'est-à-dire que dans une classe d'actifs pour un niveau de risque donné, il faut que j'ai suffisamment de choix en termes de fonds. Et puis ces fonds, il faut que je puisse soit les gérer moi-même avec des outils qui vont m'aider à le faire, soit que je puisse déléguer cette gestion à une grille automatisée en fonction de mon âge, par exemple, ou alors à un gérant un gérant professionnel dont c'est le métier. On appelle ça la gestion pilotée. Exactement. Oui. Et puis l'autre point, c'est vrai, ça n'est pas la seule composante, mais c'est important, ce sont les frais. Alors par exemple, le fait de ne pas avoir de frais sur versement, c'est un atout, mais ce qu'il faut regarder toujours en premier lieu, ce sont les frais de gestion annuels qui sont prélevés chaque année sur l'épargne, et s'ils ne sont pas suffisamment modérés, ils viennent impacter la performance. Et ça, il faut regarder de près parce qu'il y a hélas pour le PER, pour le coup, un petit point faible, c'est la question des frais, souvent jugés un peu trop élevés sur le PER. Il faut bien l'étudier au préalable et il faut se faire conseiller là-dessus. Ouais. Quand j'ai trouvé le bon PER, le bon produit, et pour bénéficier en plus de frais bas, je dois m'adresser à qui ? Auprès de qui est-ce que vous conseillez de souscrire un plan d'épargne retraite ? Alors, je ne vais pas avoir une réponse biaisée puisque tout le monde propose des PER, mais... Vous allez dire chez nous ? Voilà, chez nous par exemple, mais on n'est pas les seuls, il y a des très bons produits sur le marché. Après, un banque assureur, un courtier internet, un conseiller en gestion de patrimoine, chacun va apporter une valeur ajoutée différente. Et dans les services qu'on trouve importants chez mon partenaire patrimoine, ça va être en amont et dans le suivi, le fait de pouvoir vraiment apporter un conseil et un calibrage qui va être adapté aux besoins du client. 2 illustrations à l'entrée. Évidemment, le fait de calibrer ses versements en fonction de sa capacité d'épargne, mais aussi pour ne pas perdre son avantage fiscal en fonction des plafonds retraite qui vont ouvrir droit à réduction d'impôt, c'est une évidence. Mais on peut aussi regarder des points un petit peu plus techniques, comme par exemple le fait d'ouvrir un PER à un enfant mineur, ça peut avoir un intérêt puisqu'on peut sortir pour l'acquisition de la résidence. On peut ouvrir un plan d'épargne retraite même pour un mineur, puisqu'il pourra en effet en sortir avant sa propre retraite dès qu'il voudra s'acheter une résidence principale. C'est un cas de déblocage. Ouais. C'est ce qu'on appelle le super PEL en l'occurrence. Donc à l'entrée et puis à la sortie, puisque on arrive à la retraite, on peut sortir en capital, mais ça n'a pas vraiment de sens de sortir toute son épargne retraite d'un coup en capital. Là, il faut calibrer à la sortie aussi des retraits fractionnés en fonction de ses besoins et puis en fonction du barème fiscal aussi, ça a toujours un intérêt. Voilà, quelques-uns des points d'intérêt pour le PER qui va intéresser surtout ceux qui ont besoin de défiscaliser, qui sont les plus imposés, dont la tranche marginale d'impôt sur le revenu est la plus élevée.
Oui, c'est vrai, c'est toujours un incitatif pour l'épargnant français. Ça a quand même du sens pour des personnes qui vont être plus bas dans le barème d'imposition, parce que derrière tout ça, c'est d'abord un projet d'épargne long terme. Donc ça veut dire l'effet de levier de la capitalisation. Alors certes, il va être boosté par l'effet fiscal, mais le vrai intérêt, c'est l'épargne à long terme diversifiée sur des supports avec un moteur de performance. Mathieu Berthaud, directeur général de monpartenairepatrimoine.com, que l'on retrouvera d'ailleurs dans une grosse demi-heure pour répondre à l'ensemble de vos questions sur tous vos placements. N'hésitez pas à nous envoyer, nous les envoyer, vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Merci beaucoup Mathieu.